Et voilà une semaine pile que nous sommes partis des Sables d'Olonne et on a changé de pays. Ces lunettes de soleil, ces shorts. Journée tranquille, à côté de moi là-bas, on peut voir Yann Eliès qui vient de me téléphoner. Sympa. Et bah, point de vue compétition, pour moi, il y a du boulot parce que ben, c'est parti par devant. Et voilà, et sinon, humainement parlant, on survit. Bon, il faut se raser encore, hein. Il y a un petit peu de boulot, mais tout va bien sur Veolia Environnement. 8 jours de course et déjà les îles du Cap-Vert dans le sillage pour les 10 premiers de la course. Et si l'ambiance semble décontractée à bord des 60 pieds, il n'en est rien, comme nous l'explique Yann Eliès, qu'elle est en 8e position à 110 000 du leader Loïc Perron. En passant au large de l'archipel, Yann n'a voulu prendre aucun risque et semble fort content de sa stratégie. On est pas mal placés, nous ceux qui sommes passés dans l'ouest là, pour passer l'équateur, c'est pas mal. On va peut-être réussir à reprendre quelques milles là, sur la tête de flotte. Nous on est en route directe là, pendant quelques heures vers le poteau noir et puis les autres ils ont un petit bord à tirer pour revenir se caler sur nous. Le poteau noir, cette zone de tous les dangers, est déjà dans toutes les bouches. Cela va être le grand sujet des jours prochains, puisque la tête de flotte devrait subir ses premières affres d'ici demain soir mardi. Il y a une zone où il n'y a pas beaucoup de vent, il y a beaucoup de nuages, il peut y avoir beaucoup de pluie. Voilà, c'est une espèce de marmite pas forcément évident, même pour les meilleurs météorologues, à comprendre ce qui se passe. Ça peut changer très vite de toutes les heures, toutes les 24 heures. Mais il faut passer par là. Pour Jean Le Cam, le sujet du jour reste bien le passage de l'archipel, avec pour lui un grand ouf de soulagement. Il vient de slalomer avec succès entre les îles, prenant même un temps la tête du classement général. J'ai mis 3-4 heures, un peu mou quoi, et avec des vents. Mais là, maintenant, là, c'est une histoire ancienne, les îles. Pour Loïc Perron, toujours solide leader, les fichiers ne sont pas clairs pour le passage du poteau noir. Il faudra faire des choix et cette position d'ouvreur risque donc d'être particulièrement délicate à tenir, avec derrière lui une meute prête à jouer à fond tous les coups. Cette deuxième semaine de course s'annonce tout aussi passionnante que la première.